Bonjour, bienvenue pour notre 10e jour de notre calendrier de l'Avent, 10e sur 24, et j'espère que vous arrivez toujours à suivre le rythme. Voilà. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, hein. Moi j'aime bien vous lire, j'aime bien savoir comment vous vous en sortez sur cet ensemble de séquences chaque jour. Est-ce que c'est assez pour vous? Est-ce que c'est trop? N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, moi je vais parler déjà. Et on va commencer notre petite séquence du jour. Notre petite séquence du jour va commencer dans une posture assise. Alors dans notre posture assise, avec les jambes allongées devant nous, on va commencer juste par écarter un petit peu les muscles des fessiers à droite et à gauche pour trouver notre appui au sol, un appui solide. Il y a toujours un endroit où c'est un petit peu plus dur, là c'est les os de mes fessiers, les ischions. Et dans ce second temps, là, je vais appuyer mes talons dans le sol et faire comme si je voulais ramener mes talons vers mes fessiers. Ça va plier un petit peu mes jambes et ça va surtout allonger un peu plus ma colonne vertébrale. Les bras sur le long du corps, les yeux sont fermés. On va commencer par un petit temps pour entrer en contact avec son corps, si ça n'a pas déjà été fait. Voilà, paume de main au sol, les épaules abaissées, le dos est long, le plus long possible. Les orteils sont ramenés vers mon nombril. Je commence par, voilà, respirer. Retrouvez là ma respiration. C'est Dandasana, la posture du bâton étirée. Puis on va l'étirer un petit peu plus ici. Posez le regard vers l'avant. Sur une inspiration, en gardant l'allongement de ma colonne vertébrale, je vais laisser mes deux bras monter vers le ciel. Mes deux bras qui s'étirent vers le ciel. Mes épaules sont basses, les bras dans le prolongement de mon buste. Puis sur une expiration, on va incliner le buste vers l'avant, pousser le coccyx vers l'arrière, incliner le buste vers l'avant, ramener le ventre vers les cuisses, ramener le front vers les genoux et venir déposer mes deux mains de part et d'autre de mes jambes. Peu importe où j'arrive, hein. On peut très bien arriver de part et d'autre des tibias, on peut arriver de part et d'autre des chevilles ou des pieds. Peu importe où on arrive, on est heureux d'être là. La tête, la nuque est relâchée vers l'avant. Inspire, déroule ma colonne vertébrale. Laissez glisser les deux mains vers les hanches, puis je reviens de nouveau sur cette assise. Prolongez le mouvement avec mes deux bras qui montent vers le ciel. Et on va continuer en dynamique. Expire vers l'avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, je dépose mes mains de part et d'autre de mes jambes. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour réaligner à nouveau. Inspire, montez les deux bras vers le ciel. Expire, j'enroule mon dos. Inspire, sur mon inspiration elle est un petit peu plus longue pour pouvoir monter mes deux bras vers le ciel. Laissez glisser, puis laissez mes deux bras monter vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire, laissez glisser, puis montez les deux bras vers le ciel. Voilà, dessinez cette grande roue avec mes deux mains. Allez chercher peut-être de plus en plus loin. Petit à petit, j'arrive à gagner quelques millimètres supplémentaires. On va le faire encore 2 fois comme ceci. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire, déroulez. Montez vers le ciel. Expire vers l'avant et on va rester un petit peu dans cette posture d'étirement en avant. Là. Le ventre le plus proche possible de mes cuisses. Les orteils ramenés vers mon front là. Et j'essaie de réduire peut-être encore un peu plus là, cet espace entre le ventre et les cuisses. C'est ce qu'il y a de plus important dans cette posture. Pas forcément d'aller attraper les orteils. Réduire cet espace entre le ventre et les cuisses. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau cette première posture ici, Dandasana, paume de main au sol, les doigts dirigés vers l'avant et les épaules abaissées. Les yeux sont fermés, j'observe peut-être ce qui a changé là dans mon corps sur cette première série. Je vois à nouveau mes yeux, je pose un regard là-bas vers l'avant et je vais venir fléchir ma jambe gauche. Ramenez la plante de mon pied gauche au sol, gardez l'allongement de ma colonne vertébrale. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on va la retrouver. Ramenez les deux mains à l'avant de mon tibia ici, peut-être réduire encore un peu plus cet espace, le talon qui se rapproche de mon fessier. J'allonge un peu plus. Je vais ramener ici, avec mes deux mains à l'avant de mon tibia, aligner mes avant-bras. Naturellement, ça va rapprocher le ventre de ma cuisse là. La poitrine va se rapprocher de mon genou. Et naturellement, ma colonne vertébrale va s'allonger un peu plus. Gardez votre attention toujours sur les orteils du pied droit. Les orteils du pied droit sont flex. Toujours ramenés ici vers mon nombril. Flexion de mon pied gauche, je décolle la plante de mon pied gauche du sol, je ramène ma main droite à l'intérieur de mon pied gauche et ma main gauche à l'extérieur. Inspire, décollez talon gauche du sol et on va essayer de trouver là le tibia à l'horizontale, le tibia parallèle à la terre. Je n'ai pas oublié les orteils de mon pied droit, bien entendu, c'est toujours pied flex. Le ventre le plus possible posé sur ma cuisse, collé à ma cuisse ici, je maintiens l'allongement de ma colonne vertébrale. Expire, je vais laisser peut-être ma jambe gauche se tendre un petit peu plus. Ce qu'il est possible de faire pour moi en gardant l'alignement de ma colonne vertébrale. Peut-être que j'arriverai à le tendre complètement, peut-être pas. Voilà.
J'expire, je fléchis à nouveau ma jambe gauche, je ramène ma cuisse vers mon ventre. Puis ici, on va juste inverser là. Ma main droite vient se placer à l'extérieur de mon pied gauche. Donc sur le bord extérieur de mon pied gauche. Puis sur une inspiration, on va rajouter une torsion supplémentaire. Inspire, grand arc de cercle avec mon bras gauche qui va aller chercher là-bas loin, vers l'arrière de mon tapis. Essaye de garder le ventre en contact avec la cuisse toujours, le dos toujours bien aligné, le regard tourné vers ma main gauche là-bas, à l'arrière de mon tapis. Voilà, j'allonge ici. Je ne vais pas relâcher l'appui là. Je ne vais pas relâcher mon attention au niveau des orteils de mon pied droit. Expire, laisse ma jambe gauche se tendre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Trouvez jusqu'où je peux aller. Expire, flexion dans ma jambe gauche, je reviens à nouveau, dessine ce grand arc de cercle avec ma main gauche, puis je ramène à nouveau. Talon gauche vers le sol, posez la plante de mon pied gauche, ramenez ici les deux bras le long du corps, laissez glisser ma main gauche vers l'avant, et dans ce petit temps, entre les deux côtés ici, je retrouve Dandasana. Retrouvez mon centre, paume de main au sol, les épaules basses, le dos allongé. Observez cette différence entre le côté droit et le côté gauche. Quelques secondes, puis j'expire. J'ouvre à nouveau mes yeux, là le regard posé vers l'avant, flexion de ma jambe droite, je ramène le talon droit proche de mon fessier. Souvent on a tendance à arrondir le dos, ramenez les deux mains à l'avant du tibia. Ramenez les deux mains à l'avant du tibia et venir aligner les avant-bras. Aligner les avant-bras, mes deux coudes vont s'aligner là. Naturellement, le ventre va se rapprocher de ma cuisse. Naturellement, la poitrine va se rapprocher de mon genou. Le pied gaucher flex. J'essaie de ramener toujours mon attention ici. Voilà, mon dos est bien allongé. Je décolle la plante de mon pied droit du sol. Ramener ma main droite à l'extérieur de mon pied droit, ma main gauche à l'intérieur. Inspire, décolle mon talon droit du sol. Et je ramène là mon tibia parallèle à la terre. Voilà, le dos toujours bien allongé. C'est comme si je visualise, comme si le haut de mon crâne voulait repousser le ciel. J'essaie de me grandir encore un peu plus. Puis sur une expiration, dans la limite de ce qui est possible pour moi, en gardant l'alignement de ma colonne vertébrale, je laisse ma jambe droite se tendre un peu plus là. Trouvez ce qu'il est possible de faire. Expire, flexion dans ma jambe droite, je reviens à nouveau, puis je vais venir inverser. Ramener ma main gauche à l'extérieur de mon pied droit, les doigts qui saisissent là le bord extérieur du pied. Toujours l'alignement de ma colonne vertébrale. Inspire, grand arc de cercle avec mon bras droit qui va aller chercher là-bas loin derrière, et le regard qui suit cette main droite là-bas au loin derrière. J'essaie de garder là mon ventre en contact avec ma cuisse. Le regard tourné là, le regard posé sur cette main droite là-bas au loin. Puis sur une expiration, peut-être que j'arriverai à tendre un peu plus la jambe droite. Ce qu'il est possible de faire pour moi, en gardant mon attention ici, en gardant mon attention sur mon pied gauche et en gardant mon attention sur le haut de mon crâne qui veut repousser le ciel, toujours un peu plus haut là. Trouve un peu plus d'espace encore. Expire, flexion de ma jambe droite, je ramène ma main droite, grand arc de cercle avec mon bras droit pour revenir à nouveau ici. Main droite qui vient se placer à l'extérieur du pied droit, main gauche à l'intérieur, déposer la plante de mon pied droit au sol. Ramenez mes deux bras le long du corps, laissez ma jambe droite s'allonger au sol, là, juste devant. Retrouvez Dandasana, paume de main au sol, les épaules basses, le dos est allongé. Quelques secondes de calme, quelques secondes pour observer les changements qu'il y a eu dans mon corps sur cette petite séquence. Peut-être que je me sens un peu plus droit, aligné, centré. Inspire, laisse les deux bras monter vers le ciel. Les deux mains se rejoignent. Expire, mes deux mains vont redescendre vers l'espace de mon cœur. Les yeux fermés. Je prends le temps de me remercier, moi-même, du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Je prends le temps de remercier mon corps, de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Et enfin, sur une expiration, on va s'incliner avec humilité vers l'avant. Je vous remercie pour avoir suivi cette séance aujourd'hui et je vous souhaite une très belle suite de journée. Namasté. Au revoir et à demain.